Qu'est-ce que l'argument a fortiori? Littéralement, cette expression latine veut dire « à plus forte raison ». Il s'agit donc d'un argument qui montre que la raison d'appliquer un texte est plus impérieuse dans le cas à traiter en comparaison avec le texte originel. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que si l'insulte est réprimée par un texte envers les personnes ordinaires, elle doit l'être à plus forte raison à l'encontre d'un avocat qui représente son client. En effet, l'avocat est un auxiliaire de justice par son statut et sa fonction, et il contribue à l'intérêt public et général. Le respect est donc dû à la personne, mais plus encore à sa fonction. Comme l'analogie, l'argument a fortiori consiste à étendre la lettre d'un texte à un cas inédit. Toutefois, la particularité de l'argument a fortiori est qu'il est irréfutable du moment que la personne a concédé la prémisse, c'est-à-dire le point de départ de l'argumentation. Il y a donc ici une grande différence avec l'analogie, qui est toujours incertaine, tandis que l'argument a fortiori mène à une conclusion certaine. Reprenons l'exemple de l'analogie entre termites et champignons qui détruisent les poutres d'un immeuble. Il existe toujours une incertitude pour étendre une solution d'un cas à l'autre pour dire s'il s'agit, oui ou non, d'un vice caché. En revanche, si les poutres sont déjà pourries au moment de l'achat, il faudra admettre, à plus forte raison, qu'il y a un vice caché. En effet, les termites ou les champignons sont un vice caché car il y a un risque d'atteinte au bois. Mais si le bois est déjà atteint, quelle que soit la cause, c'est donc sur l'échelle de la gravité un cas qui se situe au-dessus des hypothèses envisagées. Ainsi, celui qui concède qu'un termite est un vice caché doit admettre à plus forte raison que le bois pourri est un vice caché. Toutefois, comme toujours, il y a une subtilité. En effet, tous les arguments a fortiori ne fonctionnent pas exactement de la même façon. On peut avoir une forme qui correspond à l'adage qui peut le plus, peut le moins. Ainsi, si je peux soulever 100 kg, à plus forte raison, je peux en soulever 70 ou 80. Ainsi, en droit, si un texte prévoit que le procureur de la République peut demander la nullité du mariage dans certains cas, il pourra alors simplement faire opposition au mariage, car cette sanction est moins rigoureuse que la première, qui peut le plus, peut le moins. Mais d'un autre côté, on peut renverser la maxime et dire qui exige le moins doit accepter le plus. Si une note de 10 sur 20 suffit pour valider un diplôme, la validation fonctionne également avec des notes au-delà de 10. Et cet exemple, c'est exactement l'exemple de l'insulte que nous avons pris au début de cette vidéo. Or, on s'aperçoit que ces deux formes d'arguments a fortiori ne répondent pas exactement aux mêmes présupposés. Dans l'adage « qui peut le plus peut le moins », il y a une idée d'inclusion logique. Si par exemple, je peux modifier l'intégralité des biens de mon régime matrimonial, à plus forte raison, les juges ont décidé que je pouvais modifier le statut d'un seul bien. Pourquoi? Parce que ce bien est inclus dans la totalité des biens et celui qui a le pouvoir sur le tout a forcément le pouvoir sur les parties de ce tout. Le caractère irréfutable de l'argument vient ici de cette inclusion logique de la partie dans le tout. En revanche, dans l'autre hypothèse, il s'agit d'une échelle implicite de valeurs avec laquelle on peut être en désaccord. Ainsi, il peut être discutable de considérer que l'avocat se distingue d'abord par sa fonction plutôt que par sa personne. Aussi, on l'a compris, il ne suffit pas de dire « à plus forte raison » pour que, comme par magie, l'argument devienne irréfutable. Un ancien avocat avait déclaré qu'il était prêt à défendre Hitler et même George Bush. Sur l'échelle de la gravité des actes, il considérait que George Bush était plus haut qu'Hitler. Et bien sûr, cette échelle de valeur est contestable. Pour que l'argument soit irréfutable, il faut en réalité que l'échelle de valeur soit au préalable acceptée par la personne qui reçoit l'argument. Or,
comme la raison d'être d'un texte est toujours discutable, on peut dire donc que tous les arguments a fortiori ne se valent pas. Alors que faut-il retenir? Premièrement, que l'argument a fortiori consiste à montrer que le cas considéré satisfait encore mieux à la raison d'être du texte. Deuxièmement, que l'argument a fortiori ressemble à une analogie, mais sans distingue, car il possède un poids argumentatif plus élevé. Troisièmement, qu'il existe deux formes d'a fortiori, soit par inclusion logique, soit selon une échelle des valeurs. Et pour argumenter, la première forme est plus solide que la seconde. Vous voulez en savoir plus? Savoir comment neutraliser un argument a fortiori par un argument de texte, savoir comment décider entre un argument a fortiori et un argument a contrario, tout se trouve dans l'ouvrage Argumentation juridique, dont les références sont dans la description.